À 5 jours de la date du 30 juillet et à 3 jours de la fin de la campagne, les différentes listes en compétition pour les législatives à venir appuient sur l'accélérateur et jettent leur dernière force dans la remobilisation des troupes. C'est le moment choisi par Thierno Alassane Sall pour annoncer officiellement son départ de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je voudrais vous informer de ma décision de démissionner de l'Alliance pour la République. Il est loisible à quiconque de constater que ce parti n'est plus une alliance de femmes et d'hommes d'égale dignité, mais la propriété d'un seul homme qui décide de tout et ne supporte la moindre critique. Cette alliance n'est plus fidèle aux idéaux qui fondent la République et inspirent la démocratie. Les exemples font légion, mais il suffit, pour s'en convaincre, d'observer la campagne électorale en cours, qui donne à voir combien la conscience des électeurs est prise pour une marchandise. Le débauchage unique de candidats inscrits sur des listes concurrentes, le processus électoral chahuté, l'improvisation semblant être seule aux commandes. Les acquis démocratiques les plus fondamentaux sont remises en cause. Face à de tels périls, la fidélité à nos valeurs de dignité, d'abnégation et d'honnêteté commande une position claire et sans équivoque contre cette entreprise d'affaiblissement de notre démocratie et de nos institutions. C'est sur le socle de ces valeurs que j'entends, ensemble avec des compatriotes fidèles aux mêmes idéaux, poursuivre mon combat politique dans un cadre d'action approprié. Les initiateurs de ce cadre d'action vous donnent rendez-vous dans quelques semaines pour en dire plus. Je vous remercie. Après la déclaration faite à l'hôtel JB, le désormais ex-patron des cadres nationaux de l'APR a fait une démonstration de force et a lancé sa campagne contre la coalition Benno Bokk Yakaar. waaye am na lu ñu war a gën a yeesal moom mooy justice su réew mi ndax justice bi dafa xaw a sooxe lool ndax ay wayjuru Omar Blondin Diop ba tey xamuñu naka lañ ko boomee ak kan moo ko boom te wayjuru Mamadou Diop ñu ngi nii di jooy seen rongoñ feragul boobu ñu ngi en février 2012. ñu ñëw ci diggante bi gis ngeen li fi xew soxla lu ñuy sori fii Thiès rek gis ngeen am na koo xam ne dafa fekk dajewu waa APR waa Benno Bokk Yaakaar ci permanence ba ma bàyyee gouvernement bi nekk gars yi nekk fa di maslaa mu fekk dajewu APR ci permanence tas ko ay caméra filmé ko te dara fekk ko ci alors que lu gën a néew loolu xew na ci permanence PS ñu jàpp ci ay nit tëj leen ay weer te fii ci permanence Benno Bokk Yaakaar lu mel noonu xew na fii te dara fekku leen ci bu loolu amee bu fekkee ni lu nekk luñ doon wax dëgg la ci ñun ak yeneen dinañ ci ñëw ci yu gën a yaatu bu élection yi weesoo bu fekkee ni loolu dëgg la ci ñun ñu gis ni justice bi ñu doon jooy ba tey ñu ngi koy jooy am ñoo xam ne bu ñu defee ñu këmb am ñoo xam ne bu ñu defee ñu ne leen rab bu yooyu amee amaat bu fekkee ni dañu gëm valeur yi nga xam ne moom la ñu sukkandiku woon di def dugg ci politique dañuy ne ñun valeur yooyu la ñuy tàmm bàyyi la ci des mbokki Thiès fu ma leen di tàggatoo mooy le 30 juillet soritul ku ci amagul carte na dem retiré ku nekk na dem centre bu mu war a voté kuy wootee Aliba na dem Aliba kuy wootee Thierno Siré Elimane na dem récupérer kartam le 30 juillet bëgguñu ñuy lim ak yooyu constat c'est-à-dire dañuy xool ay urne bu vide ak urne yu fees bëgguñu laaj ndax ardo dañuy dem ci ardo wala déet autopsie rek
Pour Madabo Wade, ancien chef de cabinet politique et secrétaire administratif du comité électoral de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Thiès-Ouest, le départ de Thierno Alassane Sall est un non-événement pour la paix. C'est un non-événement pour nous qui étions sur le terrain avec lui. Parce que depuis une quinzaine de jours, il est là à Thiès en permanence et il sillonne les quartiers de la ville en faisant du porte-à-porte pour dire de ne pas voter pour Benno Bokk Yakaar. Donc si aujourd'hui officiellement il dit qu'il quitte le parti, ce n'est pas une surprise, nous nous y attendions. C'est son droit, les partis politiques sont des associations où les gens adhèrent librement et quittent les associations librement. Il est libre de vouloir quitter l'association, il est libre de quitter l'association. Bon, maintenant, nous, on est un parti politique et on voudrait toujours que le nombre de personnes qui adhèrent à ce parti-là augmente et non que ce nombre-là diminue. Donc s'il y a une personne, ne serait-ce qu'une seule personne qui quitte le parti, c'est toujours un mal, la séparation est toujours difficile, d'autant que lui c'était un grand responsable, c'était le responsable des cartes du parti. C'est à lui de définir et de donner des idées sur les pistes de réflexion sur la gestion du pays, sur la gestion de la campagne, etc. etc. Donc c'est un grand responsable qui part. C'est une perte, mais ça ne nous empêche pas de dormir. Vous l'avez dit, cela n'entache en rien, ou en tout cas n'entame en rien la confiance que la coalition a de gagner le département. Absolument, ça n'entache à rien notre confiance, notre détermination et notre volonté de gagner cette ville. En tout cas, Thiès doit cesser d'être une ville rebelle. Les gens nous ont taxés de banquettes, de rebelles, et nous continuons à refuser n'importe quoi, même le développement, même le progrès. Alors ça doit cesser. Les Thiessois doivent désirer, doivent aller de l'avant. La page doit être tournée. Ceux qui étaient là ont fait leur temps. Ils ont été au gouvernement, ils ont aidé les Thiès. Ils ne sont plus dans le gouvernement, ils ne peuvent plus nous apporter grand-chose, ils ont montré leurs limites. Nous, Thiessois, nous devons prendre notre destin en main et aller de l'avant et donner une très très large majorité au président Macky Sall à l'Assemblée pour que demain Thiès soit la deuxième ville vraiment du Sénégal, avec l'aéroport, avec l'ISEP, avec l'école des sapeurs-pompiers, avec toutes les réalisations que le président a fait ici à Thiès. Donc c'est à nous vraiment de prendre notre destin en main pour aller. Au moment où Thierno Alassane Sall tournait le dos à Benno Bokk Yakaar, Ahmed Saloum Dieng de l'Union de la jeunesse musulmane dépose ses baluchons dans le camp du président Macky Sall à travers la création d'une nouvelle structure dénommée NAS pour accompagner la coalition Benno Bokk Yakaar. Le leader de Thiès sur les rails du développement a quant à lui organisé un grand meeting au quartier Grand Thiès pour remobiliser ses troupes. Babacar Fall a affiché sa confiance quant à la victoire le 30 nag li ëpp solo mooy lépp bu ñu demee ba élection yi jeex le 30 bu ñu xëyee ñu mën a fête victoire. maa leen di jox nag daje bu boobaa ñu mën a mais tey ñu bëgg a def une zone organisé wu def lu kenn mën ko def. c'est déjà commencé ngeen ko li ngeen def ni tey parce que li ngeen def yëpp du man yéen la donc c'est pas moi c'est vous donc comme yéen la da ngeen wane seen bopp lépp ba nga xamee ni tey képp ku ñëw mais ku romb fii rek dina xam ne fii am na lu fi xew. Du côté de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, c'est les souteneurs de Karim Wade qui ont déploré l'arrestation de leur leader investi sur la liste nationale, interpellé lors de la marche avortée initiée par la tête de liste nationale Maître Abdoulaye Wade, alors qu'il voulait organiser une marche jusqu'à la place de l'Indépendance pour réclamer les cartes d'électeurs. MKP signifie Mouvement Karim Président. Donc, et la présidente du mouvement, c'est Amina Sakho. Donc hier, avec l'appel de notre leader, le président Abdoulaye Wade, qui demandait aux Sénégalais de venir faire la marche pour réclamer nos cartes d'électeurs. Donc notre président qui est aussi investi sur les listes de la coalition gagnante, Amina Sakho, a été arrêté. Donc, et je précise que lors de l'arrestation, donc il n'y a rien eu de tapage. Donc on les a arrêtés et de façon arbitraire. Et moi je juge qu'on est en période de campagne électorale. Donc c'est le code électoral qui nous permet en 21 jours de faire campagne et d'aller où bon nous sommes dans tout le territoire sénégalais.
Et je trouve que c'est une arrestation arbitraire de les arrêter et de les garder plus de 24 heures. Et jusqu'aux dernières nouvelles, elles n'étaient pas libérées. Donc nous demandons, le mouvement LKP-Thiès demande à ce qu'on libère nos leaders qui investissent également sur les listes de la coalition gagnante pour le Sénégal, Amina Sarr. Et au-delà de cette déclaration, vous êtes prêt à faire quoi pour que votre leader soit libéré ou simplement vous vous limitez à une déclaration? Tout ce que le droit nous permet, tout ce que la loi nous permet, on le fera, Inch'Allah. Mais comme je le dis, c'est une arrestation pour moi qui est arbitraire. Et c'est le code électoral qui nous permet de manifester. Donc normalement, elle ne devait pas être arrêtée. Donc pendant 21 jours, c'est le code électoral. Et je pense que le code électoral est au-dessus des arrêtés, comme on dit, même s'il y a un arrêté ministériel qui a été divulgué. Mais c'est un arrêté qui est en dessous de la loi. Donc la loi est plus forte que les arrêtés. Même au niveau de la de la hiérarchie des normes, la loi est plus forte. Donc un arrêté doit être pris en conformité avec la loi. Vous trouvez que c'est injuste? Oui, et l'arrêté qui a été brandi ce jour-là, c'est un arrêté qui ne peut pas être valable en période de campagne électorale. Parce qu'en période de campagne électorale, la loi nous permet d'aller dans tout le territoire sénégalais. Et je pense que la place de l'indépendance fait partie également du territoire sénégalais. Donc on était dans notre droit de faire cette marche. Et donc les autorités, en tout cas, n'ont pas respecté elles-mêmes À mon avis, ils n'ont pas respecté. À mon avis, ils n'ont pas respecté. Parce qu'ils ne peuvent pas brandir un arrêté pour interdire ce que la loi nous permet. Voilà donc tous chers amis internautes pour ce journal de la campagne. La rédaction de silweb.com vous donne rendez-vous prochainement.